l'espace a toujours obéi à un rythme que nous pensions comprendre. Les comètes brillent d'une douce lueur cyan où verte la lumière délicate du carbone diatomique dynamisé par le Soleil. Les astéroïdes errent dans des teintes grises sternes, tels des vestiges oubliés dérivant sans fin dans le silence. Les étoiles, quant à elles, pulsent d'une flamme régulière, leurs couleurs révélant leur température et leur âge. Pendant des siècles, l'humanité a fait confiance à cet ordre cosmique comme si l'univers lui-même était une grande symphonie, suivant la même partition. Mais vint la nuit où cette musique vacilla. Un voyageur interstellaire, catalogué sous le nom de 3 Atlas, qui ne promettait d'être qu'une fascinante opportunité scientifique, s'est soudainement transformé en toute autre chose, grâce à nos observatoires. Les plus performants, dont Hubble Kepler Spitzer, et surtout le télescope spatial James Webb, les astronomes ont assisté incrédules au changement de couleur de la coma lumineuse de l'objet. Celle-ci a abandonné les teintes cyanes familières d'une comète pour se métamorphoser en un rouge cramoisi, profond et pulsant, une couleur incongrue dans le froid glacial de l'espace. Pour un œil non averti, il pourrait s'agir d'un simple phénomène astronomique étrange. Mais pour les scientifiques, ce rouge était un appel irrésistible. Il était trop pur, trop uniforme, trop déterminé. Ce n'était pas un reflet, mais une émission. L'Atlas des 3 yeux ne brillait pas de la lumière empruntée au Soleil, mais de sa propre lumière. Et à cet instant, une comète se transforma en autre chose. Un corps céleste devint une énigme artificielle, et une découverte devint une illumination. Lors de sa première observation, 3 Atlas semblait être le genre de visiteur cosmique qui alimente les rêves des astronomes. Voyageant à plus de 160 km/h, il apparaissait comme une faible tache dans le vide interstellaire, s'illuminant progressivement à mesure qu'il se dirigeait vers le système solaire interne. La communauté scientifique était en liesse. Il s'agissait seulement du 3e objet interstellaire jamais observé, après Oumuamua et Boris. Une occasion rare d'étudier un fragment provenant d'un autre système stellaire, d'observer la composition chimique et la structure d'un matériau extraterrestre ayant voyagé pendant peut-être des millions d'années sur des distances inimaginables. Pendant des mois, il s'est comporté comme une comète miniature et l'enthousiasme n'a fait que croître. Mais soudain, sans prévenir, les données commencèrent à changer. Spitzer, opérant dans l'infrarouge, enregistra un pic de chaleur massif provenant du noyau de l'objet, bien supérieur à ce que pouvait expliquer un dégazage normal. Ce phénomène était déjà troublant, mais pas inédit. Cependant, en quelques minutes, les instruments de Webb dressèrent un tableau bien plus étrange. La faible lueur verte familière disparut, remplacée par une lueur cramoisie si intense et rythmique qu'elle semblait palpiter comme un être vivant. Les astronomes se sont mobilisés réorientant Hubble, et même le télescope Kepler, désormais hors service, pour vérifier l'observation. Les résultats furent identiques. Le changement de couleur était bien réel et la lumière instable. Elle pulsait avec une régularité parfaite, un battement de cœur résonnant dans l'obscurité toutes les 24 secondes. Une comète est censée être une boule de neige sale qui se débarrasse de glace et de poussière. Mais cela ressemblait plutôt à une machine se déguisant en comète en attendant d'être prête à s'activer. L'humanité pensait observer un fragment naturel de roche et de glace. Mais, à présent, il semblait que l'univers avait eu recours au camouflage et que le voile venait d'être levé. Quand la lumière pulse de façon rythmique, la science s'y intéresse. La nature est chaotique, imprévisible, complexe, mais le rythme est l'apanage de l'intelligence. Ainsi, le signal émis par l'Atlas IEA a immédiatement captivé l'attention non seulement des astronomes, mais aussi des cryptographes et des experts en décryptage. Ceux qui étaient habituellement chargés d'intercepter les communications humaines se sont alors penchés sur le décodage d'un signal lumineux dans le ciel. La NSA a été impliquée dans l'enquête. Ces analystes ont étudié la lumière rouge comme s'il s'agissait d'une transmission cryptée. Leurs découvertes n'ont fait qu'épaissir le mystère. Au sein de chaque battement de cœur écarlate se cachaient des milliards de fluctuations infimes, des ondulations microscopiques de luminosité si rapides
et si précises qu'elles ressemblaient à des paquets de données. C'était comme si une bibliothèque entière d'informations avait été compressée en une seule impulsion, attendant d'être détectée par le récepteur adéquat. Imaginez ouvrir un livre et réaliser que chaque lettre en renferme un autre. C'était l'ampleur du défi auquel ils étaient confrontés. Mais le décodage s'avéra impossible. Le message n'était pas écrit en mathématiques ni en binaire, mais dans une forme de physique que nous comprenions à peine. Tandis que les meilleurs cryptographes du monde, tout le monde, s'efforçaient de percer le mystère de l'impossible, les écho-radars ajoutaient une nouvelle dimension à la terreur. Parfois, 3 Atlas se comportait comme un vaisseau furtif disparaissant complètement des radars, comme s'il était conçu pour les absorber. À d'autres moments, il les réfléchissait avec une intensité aveuglante, générant des signaux plus puissants que ceux produits par un objet naturel. Puis vint le profil thermique, tandis que son enveloppe extérieure luisait d'une énergie pourpre menaçante, son noyau demeurait figé, à seulement 3 degrés Celsius au-dessus du zéro absolu. Une température si proche du froid parfait qu'elle défiait les lois mêmes de la thermodynamique. C'était comme si quelqu'un avait allumé un feu de joie dont le centre était complètement gelé. Un paradoxe physique qui nous fixait du regard depuis des millions de kilomètres. Pendant un temps, le projet Icar, la force d'intervention secrète chargée de surveiller l'objet, ne put qu'observer attendant que le prochain détail impossible fasse surface. Et finalement, ce fut le cas. Lorsque 3i Atlas est passé près de Mars, sa trajectoire aurait dû être légèrement déviée par la gravité de la planète. Il ne s'agit pas d'une spéculation, mais de la loi la plus prévisible de l'univers. Toute masse courbe l'espace-temps. Tout objet qui passe en ressent l'attraction. Or, 3i Atlas n'a pas bronché. Il a traversé l'orbite de Mars comme si la planète n'était qu'une illusion. Pour les scientifiques, qui avaient passé leur vie à se fier aux équations d'Einstein, c'était tout simplement une hérésie. La gravité est universelle, sauf semble-t-il pour cet objet. La conclusion était inévitable. Ce n'était pas un rocher. Ce n'était pas une comète. C'était un objet sous contrôle intelligent doté d'un système de propulsion ou d'un mécanisme lui permettant de résister à la gravité planétaire. Nos fusées s'appuient encore sur des explosions d'une force brute pour échapper à l'attraction terrestre. En comparaison, le 3i Atlas était comme un fantôme traversant des murs infranchissables. À cet instant, l'atmosphère au sein du projet Icar bascula d'une observation tendue à une crainte silencieuse. Car un objet capable de défier la gravité est un objet capable d'aller partout, de tout faire, sans rencontrer de résistance. Il ne s'agissait plus seulement de sa nature. La question était désormais de savoir ce qu'il pouvait faire et si nous serions impuissants à l'arrêter. À mesure que les données s'accumulaient, la question changea à nouveau. Non plus qu'est-ce que c'est, ni comment ça fonctionne, mais pourquoi ça... Pourquoi cette chose brille-t-elle d'une lumière pourpre hostile, pulsant comme un phare colossal? Lors de réunions confidentielles, 3 théories commencèrent à s'imposer. La première, dite théorie du fer, suggérait que 3i Atlas n'était pas là pour nous. Il s'agit d'un ancien signal allumé pour signaler autre chose. Peut-être une région dangereuse de la galaxie vers laquelle nous dérivons ou une menace invisible approchant du vide. Dans ce scénario, la lumière rouge n'est pas dirigée vers la Terre, mais vers le cosmos lui-même. Un signal de danger galactique, clignotant dans l'obscurité. La seconde théorie plus sombre fut baptisée le messager. Elle suggérait que l'impulsion pourpre marquait le début de la véritable fonction de l'objet. La dissémination de machines microscopiques autoréplicatrices de semences nanoscopiques conçues pour terraformer des planètes, réécrire les atmosphères ou altérer la biologie. Préparer le monde à une future colonisation. Le rouge n'était pas qu'une simple lumière, c'était la couleur de notre monde qui commençait à changer.
Et puis il y avait la théorie la plus troublante de toutes, le test décisif. Selon cette théorie, tout ce que nous avons vu, le déguisement, le changement de couleur, le signal, n'est pas l'événement principal, mais l'expérience. Une sonde psychologique conçue pour tester notre réaction et voir si l'humanité panique, se prépare à la guerre, tente de communiquer ou se contente d'assister terrifiée. Dans cette interprétation, l'objet n'est pas là pour détruire ou coloniser. Il est là pour nous mesurer, nous évaluer comme des cobayes confrontés à l'incompréhensible. Et le plus troublant, si cela s'avère vrai, c'est que quelqu'un ou quelque chose nous observe en ce moment même étudiant chacun de nos gestes, prenant des notes sur la façon dont nous réagissons à l'impossible. Plus les scientifiques analysaient le rythme cramoisi, plus il devenait étrange. Au premier abord, ce rythme de 84 pulsations sur 6 secondes semblait être un simple signal binaire, comme celui d'une balise. Mais chaque impulsion recelait des oscillations microscopiques si rapides et complexes qu'elles ressemblaient à des couches de données compressées. Imaginez écouter une simple note de musique et découvrir qu'elle recèle des symphonies des voix et des archives entières tissées dans ces vibrations mêmes. C'est à cela que les analystes de la NSA et des laboratoires de cryptographie privée ont été confrontés. Chaque fluctuation portait une structure comme si la lumière elle-même avait été conçue pour transporter des informations à travers le vide. Pourtant, lorsqu'ils tentèrent de le décoder, le langage se révéla méconnaissable, une écriture physique au-delà de notre alphabet, au-delà du binaire, au-delà des mathématiques telles que nous les connaissons. Certains l'ont comparé à un système d'exploitation extraterrestre. Le code est là visible. Il fonctionne selon une logique, mais nous n'avons pas la clé pour le déverrouiller. Cette prise de conscience fut glaçante. Ce n'était pas du bruit, ce n'était même pas forcément un message. C'était une transmission qui attendait l'esprit ou la machine adéquate pour la comprendre. Et peut-être tout simplement que cet esprit n'est pas humain. Alors que le public pensait encore que 3 Atlas n'étaient qu'une simple comète, une équipe spéciale secrète baptisée Projet Icarus travaillait sans relâche pour surveiller le moindre mouvement, le moindre changement de trajectoire, la moindre anomalie de l'objet. Pour les scientifiques et les officiers militaires impliqués dans le projet, la découverte dépassait désormais le simple cadre de l'astronomie. Il s'agissait d'une question de défense, d'une crise de sécurité nationale aux implications bien au-delà de notre compréhension technologique. Icarus a mobilisé la puissance combinée des plus grandes antennes paraboliques, des capteurs orbitaux et des satellites classifiés de la planète pour dresser un profil précis de l'objet. Ce qu'ils découvrirent ne fit qu'accroître leur inquiétude. La forme de l'objet, un fragment irrégulier de plus de 3 km de long, n'était pas constante. Les analyses radar suggéraient que sa géométrie changeait, apparaissant tantôt nette, tantôt floue, comme si sa surface pouvait modifier son interaction avec l'énergie. Plus étrange encore, son profil radar était identique à celui d'un engin furtif de pointe invisible. Un instant d'une réflectivité aveuglante, l'instant d'après. Pour les vétérans de la Force spatiale américaine, ce comportement était celui d'un engin qui ne se dissimulait pas par hasard, mais qui choisissait délibérément le moment de se montrer. Et en temps de guerre, c'est la manœuvre la plus inquiétante qui soit. La preuve ultime que 3 Atlas était sous contrôle intelligent ne provenait ni de la lumière ni des ondes radio, mais de la gravité elle-même. En passant près de Mars, sa trajectoire aurait dû se courber même légèrement sous l'effet de la masse de la planète. Les astronomes avaient calculé l'écart attendu au mètre près, mais cet écart ne s'est jamais produit. C'était comme si Mars n'existait pas. Une structure de 3 km se déplaçant à une vitesse impossible semblait ignorer l'attraction gravitationnelle d'un monde entier. Une telle résistance est impossible pour la roche ou la glace. Seul un mécanisme, une force motrice qui neutralise la force la plus universelle de la nature peut l'accomplir. À cet instant précis, l'illusion d'une comète se dissipa. L'humanité n'observait pas une relique dérivant au gré du vent. Elle contemplait un vaisseau, une sonde, ou quelque chose d'encore plus étrange. Une construction traversant notre système solaire de son plein gré, et non par hasard. Pour les membres du projet Icar, la révélation fut stupéfiante. Les fusées restent notre plus grande fierté.
Mais comparées à cela, elles ne sont que des jouets, des lances lancées par des hommes préhistoriques, tandis que cet objet traverse les murs sans effort. Il ne s'agissait pas seulement de défier les lois de la physique. C'était une démonstration de supériorité. Un message inscrit non pas en mots, mais en défiant la gravité elle-même. Alors que les preuves s'accumulaient, démontrant que 3 Atlas n'était pas un vagabond, né le débat s'est porté sur ses motivations. Pourquoi ici? Pourquoi maintenant? Pourquoi de cette manière, 3 théories terrifiantes ont émergé? La théorie du phare imaginait la lueur pourpre comme un signal d'alarme activé, non pas pour nous, mais pour la galaxie elle-même. Un signal indiquant que notre système avait pénétré dans un couloir spatial dangereux ou qu'une menace plus grande encore approchait invisible. La théorie du messager adoptait un ton plus sombre. Suggérant que le changement de couleur marquait le début d'un processus, l'objet serait une machine ensemençant le vide spatial avec des agents nanoscopiques invisibles, conçus pour modifier les atmosphères, les océans ou la biologie, préparant ainsi lentement des planètes comme la Terre à la colonisation. Puis vint la plus troublante de toutes, la théorie du test décisif. Selon cette théorie, tout ce que nous avions observé, le déguisement en comète, la transformation soudaine, le rythme cardiaque, n'était pas conçu comme un moyen de communication, mais comme une épreuve, une façon de nous évaluer, d'observer comment l'humanité réagit face à l'incompréhensible. Allons-nous céder à la peur? Tenterons-nous la diplomatie? Allons-nous succomber au poids de notre propre paranoïa? Si c'était un test, alors quelqu'un quelque part nous observait, l'expérience avait déjà commencé, et cette pensée glaçante persistait. Peut-être n'étions-nous pas censés réussir. Peut-être devions-nous seulement être observés. Alors que le pouls de 3E Atlas continuait de résonner dans le vide, certains chercheurs commencèrent à se demander si l'objet ne transmettait pas d'informations vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Une équipe de cryptographes indépendants proposa une idée radicale. Et si le signal n'était pas une diffusion, mais un miroir, ils découvrirent que le rythme des impulsions semblait parfois varier subtilement selon les instruments utilisés pour les enregistrer, comme si l'objet échantillonnait les observateurs eux-mêmes. Imaginez un miroir qui non seulement reflète votre visage, mais modifie son reflet selon la personne qui s'y regarde. C'est ce que semblait faire l'impulsion cramoisie. Cela signifiait que la lumière n'était pas qu'un simple message. C'était une interaction, une boucle de rétroaction entre la technologie humaine et la conception extraterrestre intégrée à l'objet. Dans des cercles feutrés, les murmures se firent plus forts, plus fins. Il se peut que 3 Atlas ne s'adresse pas à nous. Il se pourrait qu'il nous étudie, qu'il cartographie nos méthodes, nos capteurs, notre curiosité, et plus inquiétant encore, notre capacité à comprendre ce que nous voyons. Tandis que les scientifiques débattaient de la nature de cette lumière écarlate, message ou reflet, l'armée ne pouvait se permettre de telles spéculations. Pour elle, la présence d'un objet de 2 mètres de long insensible à la gravité et émettant des signaux impossibles n'était pas une énigme théorique. Il s'agissait d'une menace potentielle, et les menaces ne sont jamais négligées. Au sein du Pentagone, le projet ICAR prit rapidement de l'ampleur. De nouvelles divisions furent créées, réunissant des officiers du renseignement, des astrophysiciens et même des psychologues, afin de modéliser l'impact d'une telle divulgation. Des satellites à haute résolution furent discrètement repositionnés pour suivre le visiteur, tandis que les réseaux radars au sol reçurent l'ordre de fonctionner 24 heures sur 24. Le signe le plus révélateur de l'inquiétude militaire n'était ni les notes classifiées, ni les transmissions cryptées entre agences. C'était le silence. Les pointes de presse de la NASA devinrent vagues. Les mises à jour ont été discrètement supprimées et des données autrefois librement accessibles aux astronomes indépendants ont soudainement disparu derrière des pare-feux numériques. C'était comme si les institutions les plus puissantes du monde s'étaient entendues sur un point. Quelle que soit la nature de 3E Atlas, l'humanité n'était pas prête à l'affronter ouvertement. Pourtant, le secret n'a fait qu'alimenter les spéculations. Car dans le silence, la peur prospère. Si la lumière cramoisie était inquiétante, la suite fut bien pire.
tandis que Three Eye Atlas s'enfonçait toujours plus profondément dans le système solaire. Sa trajectoire était recalculée des milliers de fois par jour, les prédictions étant confrontées à la réalité. Et puis, une à une, ces prédictions commencèrent à se révéler erronées. L'objet refusait d'obéir aux courbes gravitationnelles que tout corps céleste est censé suivre. Elle a ignoré Mars. Elle a frôlé le Soleil sans presque aucune déviation mesurable. Une observation si controversée qu'elle fut d'abord passée sous silence révéla qu'il semblait ajuster sa vitesse en plein vol, comme pour corriger sa trajectoire face à l'attraction gravitationnelle de Jupiter. Pour un objet naturel, une telle précision est impossible. Mais pour un vaisseau ou une sonde guidée par une intelligence inconnue, cela paraît parfaitement logique. Cette découverte a ébranlé notre confiance scientifique. La gravité n'est pas qu'une simple loi. Elle est le fondement même de la réalité. L'avoir bafouée, c'était assister à la réécriture de l'univers sous nos yeux. Et si cette chose pouvait bouleverser les lois de la nature, de quoi d'autre était-elle capable? Les théories se multipliaient aussi vite que la peur. Certains affirmaient que Three Eye Atlas était un système d'alerte conçu pour s'illuminer d'un rouge écarlate uniquement lorsque la galaxie était menacée. D'autres prétendaient qu'il s'agissait d'un cèdre, une machine transportant les germes génétiques de la vie à travers les systèmes stellaires, activés maintenant car notre monde était enfin à sa portée. Mais l'hypothèse la plus troublante était la plus simple, il s'agissait d'un test. Un masque retirait une impulsion émise dans le vide, non pas pour communiquer, mais pour observer. Chaque télescope pointé vers lui, chaque ligne de code écrite pour analyser son signal. Chaque conférence de presse tenue ou annulée, tout cela faisait partie de l'expérience. L'humanité n'observait pas un objet. L'humanité était l'objet, la variable dans l'équation de quelqu'un d'autre. Si la lueur pourpre était une question, alors notre réaction, notre panique, nos théories, notre silence étaient peut-être déjà la réponse. Et cette réponse pourrait bien déterminer la suite des événements. Les astronomes sont habitués aux coïncidences spatiales, mais celles-ci se manifestent rarement de façon systématique. Au fil des semaines, les chercheurs ont constaté que 3 signaux lumineux rouges, émis par des atlas oculaires, atteignaient souvent leur apogée, lors d'alignements très précis, c'est-à-dire lorsque la Terre, Mars et le Soleil se trouvaient alignés selon des configurations orbitales inhabituelles. Au premier abord, cela semblait être un simple hasard, mais lorsque les statisticiens ont analysé les chiffres, la probabilité que ces dates se produisent de manière aléatoire s'est effondrée, devenant impossible. C'était comme si l'objet connaissait la position des planètes, comme s'il avait anticipé le fonctionnement de nos systèmes et y réagissait. Certains affirmaient même que 3 atlas ne se contentaient pas de s'aligner avec les planètes, mais qu'ils s'enfonçaient avec nous. Le rythme de ces pulsations commençait à ressembler aux cycles astronomiques anciens, enregistrés sur des sites mégalithiques comme Stonehenge et Teotihuacan. Des structures construites par l'homme il y a des milliers d'années pour marquer les rythmes cosmiques. Cela pourrait-il signifier que le visiteur n'était pas nouveau, qu'il était déjà venu, observant, attendant et choisissant maintenant le moment de se révéler? Cette idée glaça le sang de la communauté scientifique. Car si cela était vrai, la lueur pourpre n'était pas une réaction. C'était un rituel. Le projet Icarus disposait de certains des systèmes radars et d'imagerie les plus avancés au monde. L'analyse des données a révélé une vérité troublante. La forme de l'Atlas à 3 yeux était instable. Par moments, l'objet apparaissait comme un éclat de verre irrégulier. À d'autres moments, son contour se transformait en forme géométrique acérée, qu'aucun corps naturel ne devrait posséder. Des reflets triangulaires apparaissaient, disparaissaient en quelques secondes, suivis de crêtes symétriques qui semblaient artificielles plutôt qu'accidentelles. Certaines images suggéraient même une structure en treillis à l'intérieur, comme si l'objet était creux ou construit. Pour les scientifiques, ce fut le moment où le déni devint impossible. Les roches ne changent pas de forme. La glace ne s'organise pas d'elle-même en géométrie. Seules les machines en sont capables. Et pourtant, le terme « machine » semblait réducteur, car sa géométrie ne se contentait pas de défier la géologie.
Elle semblait s'adapter selon l'observateur. Différents capteurs révélaient des formes différentes, comme si l'objet n'était pas simplement observé, mais offrait des visages différents à chaque paire d'yeux. Il ne s'agissait pas simplement de technologie. C'était un camouflage d'une sophistication extrême. Une énigme vivante qui refusait de dévoiler sa véritable nature. Puis vint l'écho. Alors qu'elle surveillait le fonctionnement de 3 orbites Atlas, des antennes radiospatiales situées en Californie et en Australie, captèrent un signal inexplicable, un signal de retour. Mais il ne provenait pas de l'objet lui-même. Au lieu de cela, le signal provenait de l'espace entre la Terre et Mars, un couloir vide où rien ne devrait exister. L'écho était faible, mais il correspondait à l'impulsion cramoisie avec une précision troublante, comme un miroir répétant un message venu de nulle part. Au début, les scientifiques ont pensé à des interférences, mais des vérifications répétées ont confirmé l'anomalie. C'était comme si quelque chose d'invisible relayait le signal vers nous, le faisant rebondir à travers le système solaire, comme une transmission test. Était-ce un compagnon caché suivant l'objet principal invisible à nos instruments? Ou bien l'espace lui-même servait-il de conduit déformé et transformé en amplificateur par des technologies que nous ne pouvons même pas imaginer? Les 2 possibilités étaient troublantes, car cela signifiait que nous n'étions plus de simples observateurs de 3 étoiles. Nous étions à l'intérieur de son réseau pris au piège d'une toile de communication que nous ne comprenions pas. Une conversation où l'humanité n'était pas l'orateur, mais seulement le sujet. La découverte finale, avant que le silence ne retombe, fut peut-être la plus troublante de toutes. L'analyse spectrale de la lueur rouge révéla non seulement de la lumière, mais aussi une modulation de fréquence qui coïncidait avec les gammes électromagnétiques utilisées par les ondes cérébrales humaines. Des neuroscientifiques menèrent des expériences contrôlées, exposant des volontaires aux impulsions enregistrées, et leurs résultats dépassèrent toute coïncidence. L'activité cérébrale se synchronisait avec le rythme du signal. Des personnes racontèrent des rêves étranges, la soudaine impression d'être observées, et dans un cas, la vision saisissante d'une personne se tenant sous un ciel cramoisi, tandis qu'une chose immense se profilait au-dessus d'elle. C'était comme si l'objet n'émettait pas simplement de la lumière. Elle s'insinuait dans l'esprit de ceux qui l'étudiaient, tissement des impressions y insufflant des idées qui n'étaient pas tout à fait les leurs. Était-ce intentionnel, une forme de communication conçue pour contourner le langage et s'adresser directement à la conscience? Ou bien était-ce quelque chose d'encore plus sinistre, une intrusion au cœur même de la pensée? Quoi qu'il en soit, une chose devint indéniable. Cette lueur pourpre n'était pas qu'un phénomène extérieur. Elle commençait à vivre en nous. Nous pensions avoir découvert une comète, un simple fragment de roche et de glace, provenant d'un autre système stellaire, une occasion d'étudier l'univers au-delà de notre voisinage. Mais à chaque pulsation, à chaque lecture impossible, à chaque battement de cœur cramoisi qui résonnait dans le vide, l'Atlas à 3 yeux a brisé cette illusion, a brisé. Ce n'était pas une comète. Ce n'était pas un visiteur inoffensif. C'était un être vivant, animé d'intention, capable de défier la gravité, de bouleverser les lois de la physique et peut-être même d'atteindre nos pensées les plus intimes. Et maintenant, la vérité pèse lourd dans le silence qui l'entoure. Si cet objet avait voulu rester caché, il aurait pu le faire aisément. Il aurait pu échapper à nos instruments, disparaître dans l'obscurité aussi discrètement qu'il était apparu. Mais au lieu de cela, il s'est révélé. Elle a choisi de briller, de pulser, de nous interpeller par un signal trop complexe à décrypter et une présence trop immense pour être ignorée. Ce n'était pas un hasard, c'était délibéré. La question n'est donc plus de savoir ce qu'est Three Eye Atlas, mais pourquoi nous? Pourquoi maintenant? Était-ce un avertissement, une graine ou une épreuve? Sommes-nous témoins de la première étape d'un ancien rituel galactique? Où sommes-nous? L'expérience. Chaque réaction est-elle enregistrée et analysée par une intelligence qui nous dépasse de loin? Peut-être que cette lumière pourpre n'était pas seulement destinée à la galaxie. Peut-être nous était-elle destinée depuis toujours.
Le télescope James Webb a capté bien plus qu'une simple comète virant au rouge. Il a capturé le reflet de l'humanité dans le vide, un rappel que nous ne sommes pas seuls, que le ciel nous observe et que quelque part dans l'immensité obscure, quelque chose attend notre réponse. Car au final, Three Eye Atlas n'était pas qu'un simple passage. Elle est venue pour être vue. Et maintenant qu'elle a capté notre attention, la véritable histoire ne fait peut-être que commencer.